Sermon 82 de saint Augustin, la correction fraternelle, Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18. Notre Seigneur nous interdit l'insouciance sur nos fautes réciproques. Il veut que sans chercher matière à censure, nous reprenions ce dont nous sommes témoins. On est, selon lui, propre à écarter l'herbe de l'œil de son frère quand on n'a pas une poutre dans le sien. Qu'est-ce à dire ? Je vais l'expliquer en peu de mots à votre charité. Le brin d'herbe dans l'œil, c'est la colère, et la poutre, la haine. Quand donc un cœur livré à la haine réprimande un homme irrité, il cherche à ôter l'herbe de l'œil de son frère, mais il en est empêché par la poutre qu'il porte dans le sien. Matthieu 8, 3 à 5. Le brin d'herbe est l'origine de la poutre, car la poutre en naissant n'est que de l'herbe. En arrosant cette herbe, on en fait une poutre, et en nourrissant la colère, de mauvais soupçons, on en fait de la haine. Il y a une grande différence entre le péché de colère et le crime de haine. Nous nous irritons contre nos propres enfants, mais qui de nous les hait ? Parmi les animaux même, on voit parfois une génisse fatiguée de son veau qui le tourmente, le repousse avec colère. En a-t-elle moins pour lui l'affection d'une mère ? Il l'ennuie quand il la secoue en tâtant, et s'il n'est point là, elle le cherche. Corrigeons-nous nos enfants sans un peu de colère et d'indignation ? Et pourtant, sans amour pour eux, nous ne les corrigerions pas. La colère est si peu la haine que le défaut de colère est plutôt en certains cas une preuve de haine. Suppose un enfant qui veut jouer dans un fleuve dont la rapidité l'expose à périr. Tu le vois et le laisses faire patiemment. N'est-ce pas une preuve de haine ? Ta patience lui donne la mort. Ne vaudrait-il pas beaucoup mieux te fâcher et le corriger que de le laisser périr en ne te fâchant pas ? Il faut donc avant tout éviter la haine, rejeter la poutre de son œil. Car il y a une grande différence entre celui qui outrepasse tant soit peu la mesure du langage dans l'émotion de la colère et qui en fait ensuite pénitence, et celui qui cache de noirs desseins en son cœur. Il y a enfin une grande différence entre ces mots de l'Écriture, « Mes yeux sont obscurcis par la colère » Psaume 6, verset 8, et ces autres paroles, « Qui hait son frère est homicide » 1 Jean 3, 18. Grande différence aussi entre l'œil obscurci et l'œil éteint. Il est obscurci par le fétu, éteint par la poutre. Ce dont il faut par conséquent nous persuader d'abord, c'est l'indispensable nécessité de n'avoir pas de haine afin de pouvoir accomplir parfaitement l'obligation qui nous est enjointe aujourd'hui. Si la poutre ne te ferme pas l'œil, tu peux voir clairement ce qu'il y a dans l'œil de ton frère et tu éprouves le vif besoin d'en ôter ce qui lui est nuisible. La lumière qui t'éclaire ne te permet pas l'insouciance sur ce qui peut éclairer ton frère, mais si tu le hais et que tu veuilles le reprendre, comment peux-tu, sans plus voir clair, lui émonder la vue ? C'est ce qu'enseigne manifestement l'Écriture dans le passage où elle dit « Qui hait son frère est homicide ». Qui hait son frère, ajoute-t-elle, est encore dans les ténèbres. 1 Jean 2, 9. Les ténèbres sont donc la haine. Mais il est impossible de haïr autrui sans se nuire auparavant. On blesse à l'extérieur et on perd tout à l'intérieur. Plus, néanmoins, l'âme l'emporte sur le corps, plus aussi nous devons prendre garde de la blesser. Or on la blesse en haïssant autrui. Que peut-on en effet contre celui qu'on hait ? Que peut-on ? On lui ôte son argent, mais peut-on lui ôter sa foi ? On ternit sa réputation. Ternit-on sa conscience ? On ne saurait lui faire de dommage qu'à l'extérieur, mais observez où on s'en fait à soi-même. Celui qui hait son prochain se hait lui-même, dans l'âme. Mais comme il ne sent pas quel mal il se fait, il continue à frapper sur autrui, d'autant plus exposé au danger qu'il sent moins combien il se blesse,
puisqu'en frappant au dehors, il a perdu le sens intime. Tu te mets en fureur contre ton ennemi, et dans ta fureur tu le dépouilles, mais tu te livres à l'iniquité. Quelle différence entre un homme dépouillé et un homme criminel! Il a perdu sa fortune, mais toi ton innocence. Lequel des deux a perdu davantage? Il n'a perdu que ce qu'il devait perdre, tu t'es condamné à périr toi-même. Ainsi donc, nous devons reprendre par amour, non pas chercher à nuire, mais chercher à corriger. Avec cette heureuse disposition, nous accomplirons merveilleusement le précepte qui nous est rappelé aujourd'hui. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le entre toi et lui seul. Pourquoi le reprendre? Est-ce parce que tu es peiné d'avoir été offensé par lui? Dieu t'en garde. Car si tu agis pour l'amour de toi, tu ne fais rien. Au lieu que si c'est par amour pour lui, ton acte est excellent. Distingue donc ces paroles, distingue dans ces paroles même par quel principe tu dois agir, si c'est pour l'amour de toi ou pour l'amour de lui. S'il t'écoute, dit le Sauveur, tu auras gagné ton frère. Agis donc dans l'intention de le gagner. Mais si tu le gagnes en remplissant ce devoir, n'est-ce pas une preuve que sans lui il était perdu? Comment maintenant un si grand nombre d'hommes font-ils si peu attention à ces sortes de péchés? Quel si grand mal ai-je fait, disent-ils? Je n'ai manqué qu'à un homme. N'en sois pas sans souci. Tu n'as manqué qu'à un homme? Veux-tu savoir qu'en lui manquant, tu t'es perdu toi-même? Si celui à qui tu as manqué t'avait repris entre toi et lui seul, et que tu l'eusses écouté, il t'aurait gagné. Et pourquoi t'aurait-il gagné, sinon parce que sans lui tu étais perdu? Car si tu n'étais perdu, comment aurait-il pu te gagner? Que nul donc ne reste indifférent après avoir manqué à son frère. L'apôtre ne dit-il pas quelque part, en péchant de la sorte contre vos frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre le Christ? 1 Corinthiens 8, 12. C'est qu'effectivement nous sommes devenus les membres du Christ. Or comment ne pécher pas contre le Christ quand on pêche contre ses membres? Loin donc de tous ce langage, puisque je n'ai pas péché contre Dieu, mais seulement contre mon frère, contre un homme, ce péché est léger, si même c'est un péché. Dis-tu qu'il est léger parce qu'il est bientôt effacé? Eh bien, quand tu as manqué à ton frère, fais une réparation suffisante et tu es guéri. Tu as fait en un moment un acte mortellement coupable, mais aussi tu n'as pas été long à y trouver le remède. Eh bien, mes frères, qui de nous espérera le royaume des cieux en face de ces mots de l'Évangile? Celui qui traitera son frère de fou sera condamné à la géhenne du feu. Quel sujet d'épouvante! Mais voici qui nous rassure. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Dieu ne se mécontentera point de ton retard à présenter ton offrande, c'est toi qu'il cherche plutôt que tes dons. Si tu viens à lui l'offrande à la main, mais le cœur ulcéré contre ton frère, il te répondra, « Tu es mort, que peux-tu m'offrir? Tu apportes ton offrande à ton Dieu sans t'offrir toi-même à lui. » Le Christ est plus avide de ce qu'il a racheté par son sang que de ce que tu tires de ton grenier. Ainsi donc, laisse là ton présent devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Revenant alors, tu offriras ton don. Matthieu 5, 22 à 24. Que cette condamnation à la géhenne a été promptement levée. Tu étais sous le poids de cette condamnation avant de l'être réconcilié. Une fois réconcilié, tu peux offrir tranquillement tes dons à l'autel. Mais hélas, on se laisse aller facilement à l'outrage et on se porte difficilement à rétablir la paix. Demande pardon à cet homme que tu as offensé, à cet homme que tu as blessé, dit-on. Je ne m'humilierai pas, répond le coupable. Si tu dédaignes ton frère, écoute au moins ton Dieu, qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, 11. Tu ne veux pas t'humilier et tu t'es laissé tomber.
Quelle différence toutefois entre un homme qui s'incline et un homme qui est tombé. Tu es tombé et tu ne veux pas t'abaisser. Tu pourrais dire « je refuse de descendre » si tu avais refusé de te laisser tomber. Tel est le devoir de celui qui a fait injure à autrui. Mais que doit faire celui qui l'a soufferte? Ce qui nous a été rappelé aujourd'hui, si ton frère a péché contre toi, reprends-le entre toi et lui seul. Il deviendra plus méchant si tu négliges de le reprendre. Il t'a manqué et en te manquant, il s'est fait une profonde blessure. Tu n'as aucun souci de la blessure de ton frère. Tu le vois périr, peut-être est-il déjà mort et tu ne t'inquiètes pas. Tu fais plus de mal par ton silence qu'il n'en a fait en t'outrageant. Quand donc quelqu'un nous blesse, soyons attentifs et vigilants, mais non pas dans notre intérêt, car il est glorieux d'oublier les outrages. Oublie donc l'injure qui t'est faite, mais non pas la blessure dont souffre ton frère. Reprends-le entre toi et lui seul. Cherchons à le ramener et lui épargnons la honte. Peut-être en effet la honte le porterait-il à prendre la défense de sa faute et l'aggraverait-il au lieu de s'en corriger. Reprends-le donc entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère, puisque sans toi il était perdu. Mais s'il ne t'écoute pas, s'il soutient son péché comme un acte de justice, prends avec toi 2 ou 3 personnes, parce que sur la parole de 2 ou 3 témoins tout est avéré. Si même il ne les écoute pas, référons à l'Église. Si enfin il n'écoute pas l'Église, qu'il te soit comme un païen et un publicain. Si enfin, ne le mets plus au nombre de tes frères. On ne doit pas toutefois négliger son salut. Sans doute, nous ne comptons pas parmi nos frères les gentils et les païens, nous cherchons cependant à procurer leur salut. Voilà donc les avertissements que vient de nous donner le Sauveur. Et il tient à l'observation de ces préceptes jusqu'à dire aussitôt après « En vérité, je vous le déclare, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aussi dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera dans le ciel également délié. » En commençant à regarder ton frère comme un publicain, tu le lis sur la terre. Mais prends garde de ne pas le lier injustement, car les liens injustes sont rompus par la justice. Au contraire, lorsque tu le reprends et que tu fais la paix avec lui, c'est ton frère que tu délies sur la terre. Et lorsque tu l'auras délié sur la terre, il sera également délié dans le ciel. Quel service tu rends alors, non pas à toi, mais à lui, car c'est à lui qu'il a fait du mal, et non à toi. Puisqu'il en est ainsi, que veut dire Salomon par ces paroles d'une première leçon que nous avons entendue aujourd'hui? L'œil flatteur est une source de chagrin, mais reprendre en public, c'est établir la paix. Proverbe 10, selon la Septante. Mais s'il est vrai que reprendre publiquement, ce soit établir la paix, comment est-il dit « reprends-le entre toi et lui seul » ? N'est-il pas à craindre que ces divins préceptes ne soient opposés l'un à l'autre? Comprenons au contraire qu'ils sont entre eux du plus parfait accord. N'imitons pas ces hommes vains qui s'imaginent faussement qu'il y a opposition entre les livres des 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, et ne nous figurons pas que ces 2 pensées soient contraires parce que l'une est tirée d'un livre de Salomon et l'autre de l'Évangile. Supposons en effet qu'un accusateur ignorant des divines écritures vienne à dire « Voici une contradiction manifeste entre les 2 testaments. » Reprends-le entre toi et lui seul, dit le Seigneur. Salomon, au contraire, reprendre en public, c'est établir la paix. Ne s'ensuit-il pas que le Seigneur ignorait la pensée de Salomon? Celui-ci veut briser le front superbe du pécheur. Le Christ veut au contraire qu'on lui épargne la honte. Et l'un dit, reprendre en public, c'est établir la paix, et l'autre, reprends-le entre toi et lui seulement,
non pas en public, mais en particulier et en secret. Eh bien, toi qui fais ces réflexions, veux-tu savoir que ces deux sentences, l'une de Salomon et l'autre de l'Évangile, ne prouvent point l'opposition des deux testaments? Écoute l'apôtre. Il est sûrement un ministre du Testament nouveau. Écoute-le donc. Il écrit et il donne ce précepte à Timothée. Reprends ceux qui pêchent devant tout le monde, afin que les autres en reçoivent de la crainte. 1 Timothée 5, 20. Ce n'est plus ici un livre de Salomon, c'est une épître de l'apôtre Paul qui semble en contradiction avec l'Évangile. Pour le moment et sans mépris, mettons de côté Salomon, puis prêtons l'oreille au Christ notre Seigneur et à son serviteur Paul. Que dites-vous donc, Seigneur? Si ton frère pêche contre toi, reprends-le entre toi et lui seulement. Et vous, apôtres, reprends ceux qui pêchent devant tout le monde, afin que tous les autres en conçoivent de la crainte. Que conclure? Entendre ce débat pour le juger? Dieu nous en préserve. Soyons plutôt soumis au juge et frappons pour obtenir qu'il nous ouvre, réfugions-nous sous les ailes du Seigneur notre Dieu. Il n'a rien dit qui fût contraire à ce qu'a dit depuis son apôtre, car c'est lui qui parlait par la bouche de celui-ci. Voulez-vous, dit saint Paul, éprouver celui qui parle en moi, le Christ? 2 Corinthiens 13, 3. Le Christ parle dans l'Évangile et il parle dans son apôtre. De lui viennent donc les deux propositions. Il a exprimé l'une par sa bouche et l'autre par la bouche de son héros. Puisque parmi nous le héros parle du haut du tribunal, on n'écrit point dans les actes « le héros a dit », on attribue les paroles à celui qui a commandé au héros de les prononcer. Essayons donc, mes frères, de bien comprendre ces deux préceptes et de nous entendre avec chacun d'eux. Soyons en paix avec notre conscience et nous ne découvrirons nulle part de contrariété dans les Saintes Écritures. Oui, ces deux commandements sont également et absolument bons, mais il faut savoir la nécessité d'observer tantôt l'un et tantôt l'autre. Parfois donc il faut reprendre son frère entre soi et lui seulement, parfois aussi il le faut reprendre devant tout le monde, afin que les autres en conçoivent de la crainte. En agissant ainsi, nous ne nous écarterons point du sens des Écritures, et nous ne nous tromperons pas en les prenant pour guides. On me demande à quel moment d'hiver accomplir chacun de ces préceptes. Je crains de faire la correction secrète quand elle doit être publique, et publique quand il faut qu'elle soit secrète. Votre charité comprendra vite le devoir de chaque moment, et puissions-nous ne pas le différer de l'accomplir. Appliquez-vous et saisissez. Si ton frère pêche contre toi, dit le Sauveur, reprends-le entre toi et lui seulement. Pourquoi le reprendre? Parce qu'il a péché contre toi. Qu'est-ce à dire, il a péché contre toi? C'est-à-dire que tu sais qu'il a péché. C'est en secret qu'il a péché contre toi, tu dois l'en reprendre en secret. Puisque seul tu connais son péché contre toi, il est sûr que le reprendre devant tout le monde, ce ne serait pas le corriger, mais le diffamer. Considère avec quelle bonté l'homme juste pardonna le crime énorme dont il soupçonna son épouse avant de savoir comment elle avait conçu. Joseph la voyait enceinte. Il savait de plus ne l'avoir pas approchée. Pouvait-il n'être pas sûr d'un adultère? Mais il était seul à s'apercevoir, à connaître. Aussi, que dit de lui l'Évangile? Comme Joseph était un homme juste et ne voulait pas la diffamer. Sa douleur d'époux ne chercha point à se venger. Au lieu de punir la coupable, il voulut la servir. Donc, comme il ne voulait point la diffamer, il eut la pensée de la laisser secrètement. Mais comme il s'occupait de ce dessein, un ange du Seigneur lui apparut en songe, il lui révéla la vérité et lui apprit que Marie n'avait point violé la foi conjugale, mais qu'elle avait conçu, du Saint-Esprit, le Seigneur même, des deux époux. Matthieu chapitre 1, versets 19 et 20.